le président de la République, lors de son discours du 8 mars, a dit aux jeunes qu'il les a écoutés, qu'il les a entendus, qu'il les a compris, et en perspective qu'il va organiser une concertation nationale de la jeunesse. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que les défis de l'emploi pour la jeunesse sont énormes. On le sait que depuis, comme monsieur le conseil technique du ministre de la Jeunesse, ici présent l'a dit, depuis Abdou Diouf jusqu'à présent, la problématique de l'emploi de la jeunesse n'a pas été réglée. Et ce n'est pas le Sénégal seulement. C'est pourquoi nous avons décidé, avec l'appui de IBP, de M. Malignan, et en partenariat aussi avec l'Assemblée nationale, nous avons la Benjamin Marème Sodé Ndiaye, d'organiser cet atelier pour permettre aux jeunes d'aller vers quelque chose de concret à travers des travaux de groupe. Les travaux qui porteront sur la vision de la jeunesse sur les institutions, la vision de la jeunesse sur l'emploi, la vision de la jeunesse sur l'éducation, mais la vision de la jeunesse aussi sur l'équité sociale. Nous pensons qu'après les événements du 3 au 5 mars, l'essentiel aujourd'hui, c'est de tourner les caméras, comme vous le faites actuellement, sur les besoins de la jeunesse dans le court, le moyen et long terme. Et je pense que ce que nous demandons à ces jeunes d'aujourd'hui, c'est de réfléchir pour les jeunes de demain et nous espérons tirer profit et remettre ces conclusions-là au ministère de la Jeunesse pour qu'elle puisse en faire bon usage. S'il y a un problème d'orientation en matière de politique publique, c'est un défi énorme. Nous avons énormément de ressources au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons vers le pétrole et le gaz. Nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, l'élevage. Mais nous avons un problème, je pense, d'orientation à partir de l'éducation et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont orientés vers l'université, qui sortent des sociologues, je n'ai rien contre eux, des juristes, d'autres des métiers qui tournent vers les métiers libéraux. Mais l'essentiel dont on a besoin aujourd'hui, c'est le savoir-faire, c'est le côté scientifique, mais aussi le côté de la formation professionnelle pour aller vers une industrialisation à petite échelle. Et je pense que c'est là où on va mettre le débat et l'action aujourd'hui, parce que créer de l'emploi, c'est une chose, c'est pas à l'État carrément de créer un emploi, mais c'est aussi au secteur privé sénégalais d'avoir de l'ingéniosité, d'accompagner la jeunesse. On tire beaucoup sur l'État, mais où est le secteur privé du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse? Comment ils comptent accompagner le président de la République dans cette initiative-là? C'est une question aussi importante et essentielle, parce que dans beaucoup de pays du monde, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. L'employabilité des jeunes, aujourd'hui, il y a un maillon qui manque. Et c'est là où on met l'accent, c'est le coaching et le mentoring des jeunes. Beaucoup de jeunes qui sortent des universités, qui sortent Bakou, ne sont pas accompagnés psychologiquement, ne sont pas accompagnés aussi du point de vue de l'orientation. Donc il est nécessaire et fondamental, quand on parle d'employabilité, que la personne qu'on dirige vers un emploi puisse être reconfortée psychologiquement et préparée pour cet emploi-là. jërëjëf lii ñu taxawal tey tënk ko pour xale yi nga xam ne tey ñu ngi leen indi ci atelier boo xam ne ñu ngi jublu ci liggéey bu am solo parce que président de la République ci de 3 au 8 mars dafa am lu mu wax nee na xale yi dégg naa leen jot naa seen message te tamit dinaa ci wut tontu. moo tax tey ñu ànd ci ak ministère de la jeunesse nga xam ne tey monsieur Diallo du conseil technique madame Néné Fatoumata Tall madame le ministre ñoo na fi teewee ñu ngi ànd ak suñu partenaire monsieur Malignan mu nga xam ne mu ngi ci IBP di accompagner aussi initiative bi mais ànd ceeg tamit ki nga xam ne mooy ndaw assemblée nationale muy Marème Sodé Ndiaye ndaxte dañu seetlu ne ci wax ju bëri am na mais li ñu bëgg a ñaan tey xale yi mooy ci wàllu vision institution yi lan moo ci seen xalaat ci wàllu vision emploi ñoom lan moo ci seen xalaat ci wàllu vision éducation lan moo ci seen xalaat ci wàllu équité sociale nga xam ne xale yëpp ci Sénégal dinañ ci gis seen bopp lan moo ci seen xalaat loolu waxtaan yooyu nag la ñuy génn ci recommandation ñu war ko mën a jémbal ki nga xam ne ministre de la jeunesse mu jox ko président de la République pour ñu mën a préparer concertation nationale de la jeunesse parce que bëgguñu mu nekk rek waxtaan bu ñu demee foofu mu jeex dañu bëgg ñoom ñu am lu ñu tënk nga bokk ci parti politique nga bokk ci mouvement nga nekk personne jeune entrepreneur yaa ngi fii ci salle bi pour tey ngeen méngu xalaat xool benn vision ci li nga xam ne mooy jiixital problème mu emploi des jeunes. xam nga ñàkkum xëyu ndaw yi problème mondial la parce que gis nañu ko partout monsieur le conseiller tamit fàttali na ko depuis Abdou Diouf ba léegi problème boobu dafa tar ñu ngi jéem a wut ay solution loolu nag li ñu war a xool mooy orientation politique yi fan la ñuy jëm naka la ñuy fexee tey ba suñu système éducatif bi nga xam ne tey li ci ëpp ñi jigéen na ay sociologue la ñu ay juriste la ñu ay avocat la ñu war ko mën a yóbbu ci formation professionnelle teel a tàggat xale yi ci éducation de base bi ba ñuy génn
ñu am fu ñu leen di orienté tey ñu ngi am pétrole ak gaz mu ngi ñëw mbay baa ngi fii élevage baa ngi fii napp baa ngi fii naka la ñu fexe ba ñoom ñu am matuwaay yi nga xam ne en matière d'industrialisation yu ndaw ñu war a mën a jël seen bopp loolu dafa am solo mais aussi nañu xool lan lay secteur privé Sénégal di def parce que boo waxee waxu état kese doyul secteur privé moom mooy créer emploi ana rôle secteur privé ci loolu yan matuwaay la ñuy jël pour ci concertation nationale yi ñu war a mën a accompagner président de la République. Le conseil technique numéro 1 de Madame le ministre de la Jeunesse. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'OCDEA, honorable Cheikh Omar Sy, le ministère de la Jeunesse s'est vu le devoir de venir participer à ces rencontres organisées par l'OCDEA pour effectivement préparer les concertations nationales annoncées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son adresse à la nation du 8 mars. Je me félicite déjà de venir participer à cette rencontre au nom de Madame le ministre, mais également, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes persuadés que cette lancinante question de l'emploi des jeunes est un problème, je dirais, mondial. Le Sénégal ne pouvant pas échapper à la règle, je pense qu'on l'a rappelé tout à l'heure lors des discours, depuis le président Diouf jusqu'à l'actuel président, les initiatives n'ont pas manqué pour régler justement la question de l'emploi des jeunes. Mais il faut reconnaître que c'est une question récurrente, eu égard au fait que nous avons une population extrêmement jeune. Selon les estimations, ça tourne autour de 65% de la population à moins de 20 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure également, chaque année, c'est près de 200 000 demandeurs d'emploi qui, en tout cas, viennent grossir le rang des chômeurs. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises depuis Diouf jusqu'à maintenant. Pour l'essentiel, on s'est focalisé sur l'accompagnement, le financement des jeunes. Mais on voit également que, je pense que M. le Président de l'OCDEA l'a rappelé tout à l'heure, il y a une forte inadéquation entre la formation reçue et l'emploi, en tout cas sur le terrain. Donc il faut naturellement booster la formation professionnelle. Il faut que ce changement de paradigme s'opère au sein des jeunes. Parce qu'en vérité, comme il l'a dit tout à l'heure, nous formons beaucoup de sociologues, nous formons des géographes, nous formons des psychologues, mais en vérité, est-ce que c'est ça que le marché de l'emploi actuel a besoin? Il faudrait que les jeunes s'orientent davantage sur les nouveaux créneaux porteurs. Et heureusement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a très tôt compris. Dès son arrivée, vous avez vu qu'il a boosté la formation professionnelle en presque doublant ou triplant le budget qui était alloué au ministère de la formation professionnelle. Il a créé des fonds qu'on appelle les 3 FPT, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons eu depuis tout temps, nous avons eu le FNPJ, la neige du temps de Abdoulaye Wade. Quand le président est venu, il a parlé de rationaliser tous ces instruments, il a créé l'ANPEJ, on a vu la délégation à l'entrepreneuriat rapide de jeunes, mais jusqu'ici le problème demeure. Donc c'est vous dire simplement que les initiatives sont là, on a injecté beaucoup de ressources, mais malheureusement, toujours le problème demeure. Bon, les propositions des jeunes, en tout cas du côté du ministère de la Jeunesse que je représente, n'ont jamais été rangées dans les tiroirs. C'est vrai qu'il y a toujours ce manque, je l'ai dit tout à l'heure, de concertation en amont, parfois. Donc c'est une responsabilité également partagée. C'est pourquoi, d'où toute la pertinence et les motions de félicitations que nous avons pour l'OCDEA. Je pense que dès qu'ils ont entendu que ces concertations s'organisent, en tout cas se préparent, ils se sont en tout cas positionnés pour faire entendre la position des jeunes. Et je pense que c'est ça que nous attendons également des jeunes, des propositions concrètes, parce que nous sommes gouvernants, nous sommes État, mais ça ne veut pas dire que nous avons toujours le monopole de la vérité. Les jeunes également, ils ont leur mot à dire sur les politiques publiques de jeunesse. Je pense que cette démarche, elle est salutaire. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les conclusions qui seront ici de ces assises et nous nous ferons le devoir
de les porter, en tout cas à la plus haute autorité, le chef de l'État, qui attend effectivement beaucoup de ces trucs.